qu'on a? Une femme en FV, 45 ans, inconsciente depuis 20 minutes. On essaye de la réanimer. Vous l'avez choquée? Oui, 3 fois, pas de réponse. On lui a passé 3 mg d'AD. Continue la On prend le relais. Je vous écoute. En FV, 45 ans, inconsciente depuis 20 minutes. Adrénaline, choquée 3 fois. Allez, on y va. Bien, docteur Massé, concentrez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, comme elle est toujours en FV, je redonne de l'adrénaline, une autre ampoule, et on la défibrille à nouveau. Très bien, on y va. Où est l'infirmière? Vite, il faut l'intuber. Est-ce que ça va, Annie? Vous êtes à la famille? Son fils? Désolé, vous ne pouvez pas rester ici. Bon, elle est intubée. Vite, les palettes de choc. Chargez-les à 300. Chargez. On dégage. On charge. Chargez. On dégage. Qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose. Faites-la sortir, s'il vous plaît. Elle va s'en sortir, hein? On n'a plus qu'elle. Ma petite sœur et moi, il faut la réanimer. Nous faisons tout ce que nous pouvons. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'attendre dehors. S'il vous plaît. Chargez. On dégage. Elle réagit pas. Je prononce le décès. Donnez-moi un scalpel et un écarteur de côte. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais ouvrir sa poitrine. Ici, aux urgences, vous allez l'opérer à cœur ouvert? Je vais juste lancer le travail. Les chirurgiens feront le reste. Appelez la cardio et préparez vite une salle. Fouiller dans la poitrine de la patiente et masser son cœur, c'est ça la procédure? J'en sais rien. Je l'ai jamais fait. Écoutez, je sais que je ne suis que résident, mais vous savez que c'est terminé, n'est-ce pas? Pas tant que je l'aurais dit. Est-ce que c'est clair? Ce sera fini quand même. Je l'aurais décidé. Allez, repars. Repars. Le pouls est revenu. Comment elle va? Elle est en vie. Grâce à vous. Oh, c'est grâce au pacemaker que le chirurgien a cassé. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous l'avez sauvée. Elle ne va pas se réveiller tout de suite, vous savez. Rentrez chez vous. Votre sœur doit vous attendre. J'ai eu les voisins, mais elle s'est endormie. J'aimerais rester, si possible. Oui, bien sûr. Docteur Wyatt, je ne pourrai jamais vous remercier assez. Vous venez de le faire. Sarah, il faudrait prévoir un lit pour le fils de Claire Randall. Merci. Et trouvez-lui quelque chose à manger. Je m'en occupe. Il est tellement inquiet. Oh, vous savez, je pense qu'aucun autre médecin n'aurait tenté quelque chose d'aussi risqué pour sauver cette femme. J'ai eu beaucoup de chance. Oh, c'est incroyable. Je pourrais vous demander encore un service? Oh, mais bien sûr, docteur. C'est au sujet de Madame Randall. Elle a ressuscité un cadavre aujourd'hui. Son dossier était complet. Non, docteur. Elle a juste pris une bonne décision. Oui, mais elle l'a prise à point nommé. Qu'est-ce que vous voulez dire? On sait qui sera le nouveau chef des urgences? Non, et rien n'est encore joué. Il est quelle heure? Oh, chérie, tu vas pas me croire. On nous a amené une femme. Elle faisait un infarctus très sévère. Massé voulait prononcer le décès. Et moi aussi, d'ailleurs, mais son fils était là et... Oh, je sais pas, j'ai eu envie de... Jake? Hé. Tu n'as rien écouté? Il est 2 heures du matin. J'essaie de dormir. Tu devrais en faire autant. Je peux pas dormir. Cette femme, j'ai tenu son cœur dans mes mains. C'est génial. Tu ne dors pas encore? Qu'est-ce que tu fais quand t'es sur les nerfs après tes services?
Le vin, c'est pas un problème. 14 ans de mariage, plus 2 enfants, égale pas de sexe. Ah. Lol, je ne crois pas, non. Ah. Il est tard, je vais te laisser. D'accord. C'est bon, je te pardonne. Merci, papa. J'espère que c'est pas du Dans mon tout. beurre. Essaie de garder tes mains dans tes poches aujourd'hui. Très drôle. Il y a du poulet qui marine dans le frigo. Allez. Toujours rien. Docteur Wyatt? Oui? Vous êtes le fils de... Jamie Randall. Oui, Jamie, vous allez bien? Oui, très bien. Bon. Je voulais vous remercier à nouveau d'avoir sauvé la vie de ma mère. Oh. Votre mère est une battante. Oui, c'est vrai. Vous avez presque tout fait. Les médecins du service disent qu'elle va mieux et qu'elle pourra sortir très vite. C'est génial. Je suis vraiment ravie pour vous. Oh, le gars de l'informatique était censé passer il y a 1 heure. C'est quoi le problème? Oh, mais c'est juste que ce tirage c'est toujours en panne. Sarah, je crois entendre un de nos patients. Vous pensez pouvoir y arriver? J'en sais rien, c'est peut-être un problème avec le réseau local. Je peux jeter un coup d'œil? Bon, Jamie, non, vous n'avez pas à faire ça. Mais vraiment. laissez-le essayer, on peut rester des heures à attendre le technicien. Allez-y, essayez maintenant. Ah non, j'ai rien. Attendez, ça revient. Ah, Oh, merci. ça devrait être bon. Oh, vous êtes un petit génie, vous. Je suis ingénieur informatique. Je conçois des programmes, des jeux vidéo sur lesquels vous aimeriez que vos enfants jouent moins. En fait, c'est un jeu où des dragons arrachent à coups de dents les bras des personnages. C'est vous qui l'avez fait, celui-là? Non, pas celui-là. J'écris du code, je débogue, des vrais trucs de nerd. Je ne dirais pas que vous êtes un nerd. Je sais de quoi je parle. Depuis tout petit, je suis fanat d'ordinateur. Bien. Merci. Merci beaucoup. On est quitte maintenant, n'est-ce pas? Non, c'est sans comparaison, docteur. Oui. Merci beaucoup. C'est un gentil garçon. Si vous faites un exposé sur la biodiversité, vous devez inclure les espèces invasives. Ces plantes, ces animaux, ces microbes, parfois, remplacent les espèces locales dans les zones où elles sont introduites. D'accord. Je vous dérange pas? Je reçois mes élèves, Tom. Non. Je suis sûr que Megan acceptera de nous laisser seuls un instant. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Tout est beaucoup plus clair dans ma tête. Merci. Au revoir, professeur. Professeur Sanders. Qu'est-ce que tu veux? Stacy est partie. Elle a pris les enfants. Elle est au courant pour Jenna? Oui, parce que Jenna l'a coincée au rayon légumes du supermarché. Une pastèque a été écrasée sur la tête de Jenna. Stacy n'a plus le droit de remettre les pieds dans le magasin. Règle numéro 1, pas touche aux étudiantes. J'avais espoir que tu m'aiderais un peu à brouiller les pistes. C'est pas une bonne idée. Pourquoi non? Parce que mon contrat se termine bientôt et je n'ai encore rien publié. Rien du tout? Rien. En 2 ans? En 2 ans. Waouh. Ouais. Écoute, je sais que t'as des problèmes, mais... T'as des conseils pour sauver mon mariage? Oui, mais je ne te garantis pas que ça fera revenir Stacy. Arrête de coucher avec tes étudiants. Oh, s'il te plaît. T'as jamais été tenté par une de tes élèves, leur petite jean taille basse et leurs grands yeux pleins d'admiration devant ton savoir? Bien sûr que j'ai été tenté. Mais moi, je ne suis pas allé plus loin. Je t'envie, Jake. Toi et ton mariage. Je te laisse. À demain. Tenez, docteur Freeman. Docteur Wyatt, vous vous en doutez sûrement. En cardio, votre traitement du cas Randall a soulevé un tollé de protestations. Vous n'avez pas vraiment suivi le protocole. Vous savez, je n'ai fait que ce qui me semblait nécessaire, monsieur. Ce n'était Oui, pas du j'en tout mon suis intention. persuadé, Bess. Laissez-moi finir. Les médecins en cardiologie sont peut-être très vexés, mais en ma qualité de chef de service, je dis que notre mission, c'est de sauver des vies et qu'on a eu une sacrée chance de vous avoir. Eh bien, je suis ravie de l'entendre, monsieur. Je vous remercie. Et nous aurions beaucoup de chance de vous avoir comme chef des urgences. C'est vrai? Le conseil d'administration n'a pas encore tranché. J'imagine que vous savez que le docteur Doyle est en course pour le poste. Je sais, Il oui. est un peu trop cynique à mon goût, mais il est très compétent et il a plus d'ancienneté que vous. J'en suis consciente. Et il y a autre chose. Le fait qu'il n'a pour ainsi dire pas de famille. Aucune préoccupation qui pourrait venir interférer avec sa fonction. Monsieur, je sais tout cela, mais ma vie de famille n'a jamais empiété sur mon travail. J'en suis sûr, Bess. Bien, j'ai besoin de votre opinion. Voulez-vous jeter un œil sur ces demandes de résidence et dites-moi qui, entre ces centaines de candidats, aura la chance d'être accueilli au sein de notre grande famille? Très bien.
je vais rentrer. Salut. Oh, maman, dépêche-toi, on doit voir les pizzas. Oui, je vois ça. Désolée, je suis en retard. Comme d'habitude. Friedman m'a refilé les dossiers à la dernière minute. Mais il a aussi dit que j'avais des chances de devenir chef des urgences. Ah, je n'attendais pas moins de toi. Alors, pizza fromage ou pepperoni? De la pizza. Tu trouves ça bien que les enfants mangent ça? Je t'en prie, Bess, ce n'est que de la pizza. Il y avait un poulet dans le frigo. C'est si compliqué de le sortir et de le mettre à cuire dans le four. Tu sais, j'ai des partiels à corriger et les pizzas, c'est ce qu'il y a de plus rapide. J'essaie d'être un parent responsable. Je travaille 70 heures par semaine et je n'ai pas toujours le temps de préparer le dîner. Et de là à commander une pizza, Peut-être que tu devrais arrêter de vouloir être parfaite et être là plus souvent. je fais de mon mieux, Jake. Oui. Est-ce que ça suffit? Peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'on ne peut pas tout avoir. Qu'est-ce que t'en penses? Mon problème, c'est que je veux les choses que je ne peux pas avoir. Face à face, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. L'addition, s'il vous plaît. Merci. Docteur Bess, je me trompe? Je suis fine 74. Tu n'étais pas en train de partir, dis? Je ne suis pas si en retard. Oh, en fait, je suis très en retard. Et je suis ravie que tu sois encore là. Non, ce sera pour moi. Ça et un verre de chardonnay. Je crois qu'il y a un petit malentendu. Non, je ne crois pas. Tu veux grignoter quelque chose? Les champignons farcis sont à tomber. Et j'ai une faim de loup. Non, je dois y aller, désolée. Pourquoi? Je ne pensais pas retrouver une femme. Ah oui? Pourquoi? Ton nom, Finn. C'est ton nom de famille? Non, c'est Connors, mon nom de famille. Mon prénom, c'est Finn. Mon père était un grand admirateur de Mark Twain. Mais alors ces messages ambigus... Enfin, tu admets que c'était ambigu entre nous. Pas en ce qui me concerne, Finn, non. Enfin, ce n'est pas allé très loin. Oui, c'était rien. Écoute, Bess, tu croyais rencontrer un homme. Et je pensais rencontrer une amie. Franchement, tu t'attendais à quoi ce soir? Je ne suis pas lesbienne. Je n'ai jamais cru que tu l'étais. Pourquoi tu voulais me voir alors? Parce que tu étais sympa, c'est tout. J'ai senti qu'il y avait comme une connexion entre nous. On travaille dans le même domaine. Je ne suis pas docteur, c'est vrai. J'adore mon métier, mais c'est dur à vivre parfois. Et j'avais l'impression d'être écoutée. Tu sais ce qui se passe? Je ne travaille pas en ce moment. Pas depuis que mon fiancé s'est suicidé. Je suis désolée. Merci. Nous deux, je trouve qu'on s'entend bien et j'ai vraiment besoin d'une amie. Eh bien alors, trinquons à cette nouvelle amitié, à notre amitié. La soirée s'est bien passée? Oui, je pense. Est-ce que Friedman et les membres du conseil t'ont laissé entendre quelque chose? Non, rien du tout. On a surtout parlé du fonctionnement de l'hôpital. Et vous êtes allé dans un bar pour ça? Oui, le dîner là après. Vous m'avez bipé, monsieur? Docteur Wyatt, je vous en prie, asseyez-vous. Bess, le conseil a délibéré longuement pour choisir notre nouveau chef des urgences. Mais la décision finale s'est faite en fonction de l'intérêt des patients. Cet hôpital n'est pas géré par une compagnie d'assurance, c'est une organisation religieuse à but non lucratif qui nous finance. Et nous nous devons de respecter certains principes éthiques.
Le dévouement dont vous faites preuve vis-à-vis de vos patients a été jugé exemplaire sur ce point. Je n'ai plus qu'à vous dire... Félicitations, Dr. Wyatt. Vous êtes le nouveau chef des urgences de Sainte-Catherine. Je vous remercie infiniment, monsieur. Merci au conseil aussi. C'est pas vraiment un cadeau. Il y a des tâches administratives et des comités auxquels il vous faudra participer en plus de votre travail aux urgences. Vous devrez mener plusieurs fronts à la fois. Je m'en sais capable, docteur. Merci encore. Vous ne le regretterez pas. Je l'espère. Ah, Dr. Wyatt. Les félicitations sont de rigueur, je suppose. Ah, les nouvelles vont vite. Friedman m'a pris à part. Il voulait me faire passer la pilule au cas où j'aurais eu l'idée de quitter l'hôpital. Vous restez. Bien sûr, leur décision n'était pas personnelle. Vous êtes leur idéal de valeur familiale. Ils vont vous exhiber dans leur gala de bienfaisance pour attirer les donneurs. Bien, c'est réjouissant de savoir que nous allons continuer à travailler ensemble, Doyle. Sainte-Catherine ne serait pas le même hôpital sans vous. Veuillez m'excuser, j'ai de la paperasse à régler concernant ma nomination. C'est moi. Ah, devinez ce qui m'arrive. J'ai eu ma promotion. Ah, c'est super. Moi aussi, je peux en avoir une? Tu es promu chef des friandises. Cool. Jake? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors, tu l'as eu? Je vois que la nouvelle a l'air de te faire plaisir. Il faut que je me réjouisse parce que tu vas travailler 90 heures par semaine. Et ma carrière? Le doyen a été très clair. Je dois publier si je vais titulariser. Je m'occupe seul des enfants. Comment est-ce que je vais y arriver? Terry, prends ton frère et montez vous coucher. Mais il est même pas 8 heures. T'as envie d'entendre ce que ton père et moi on a à se dire? Bon, allez, les enfants, montez. Dépêchez-vous. Je le savais. Tu savais que c'était le métier que je voulais faire. Tu peux pas me reprocher les anniversaires manqués, les dîners manqués, les... Oh, Jake, c'est injuste. Et moi, j'ai le mauvais rôle parce que je veux t'empêcher de soigner des gens qui souffrent, c'est ça? Arrête. Ma famille est la chose la plus importante pour moi. Qu'est-ce que tu racontes, Bess? Tu dis que tu profites du temps que tu passes avec nous, que la qualité prime sur la quantité. Mais sache qu'avec toi, on n'a ni l'un ni l'autre. Il faut que l'un de nous ait un accident ou un cancer pour avoir le C'est droit de te horrible voir. ce que tu viens de dire, C'est la Jake. vérité, maman. T'es jamais à la maison. T'étais pas là à mon récital de danse. Terry. T'étais pas là pour mon anniversaire. On devait faire un gâteau ensemble avec mon nom dessus. T'es qu'une menteuse, je te déteste. Chérie. Bess. Bess. Ah, comment ça va? Ça va pas très fort. Qu'est-ce qui se passe? Ma famille me hait. Non. Ça me paraît difficile à croire. Bah, pour être précise, Jake m'en veut d'avoir saboté sa carrière universitaire et notre vie de famille. Mais ma fille n'a pas hésité à me dire qu'elle m'a détesté. Ce n'est qu'une gamine, arrête. Elle frappe là où elle sait que ça va faire mal. Tu te souviens pas avoir dit des choses horribles à ta mère et de le regretter à l'instant même? Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Oh. Désolée. 2 autres. On était en route pour la côte. On n'était que toutes les 2. On a eu une crevaison. Il y avait du brouillard ce jour-là. Une voiture l'a fauchée quand elle est sortie s'occuper de l'or. Elle est restée là, à perdre tout son sang en attendant les secours. Merci. Elle est morte là, devant moi. J'ai toujours cru que j'aurais pu la sauver si j'avais su quoi faire. Et c'est pour ça que t'as voulu devenir médecin dans un service d'urgence. Sans doute. Tu sais pourquoi je suis auxiliaire médicale? Non. Raconte. Parce qu'à force de venir chaque fois que ma mère faisait une overdose, les auxiliaires ont fini par connaître mon nom. Ils m'apportaient même des cadeaux. Je les admirais tellement. Je crois qu'ils étaient les seuls à s'intéresser à moi. Crois-moi, Bess, ta famille est ce qu'il y a de plus normal. Et demain, tout sera oublié. Attends, je vais t'aider à ouvrir la porte.
T'as vraiment pris un verre de trop. Oh, je sais. Ah, j'aurais jamais... Ça va. Avec ces derniers verres, c'est une très grosse... Je vais commander un taxi. Taxi, oh, non, je peux pas dire, ça va. Oh. Je vais pas rentrer chez moi. Faut bien rentrer à un moment, non? Excuse-moi. Mais je fais ce que j'ai envie de faire. Comprenez bien, madame. Laisse-moi t'appeler un taxi. J'ai une amie précieuse. Oh, ramène-moi. D'accord. On y va. Où est-ce que t'étais? Je t'ai appelé. T'as laissé un message de 10 secondes. T'étais complètement saoul. J'ai dû taper des centaines de fois d'accord. sur... Chut. La nuit a été longue. Est-ce qu'on pourrait en parler demain, s'il te plaît? Est-ce que tu me laisses le choix? Faut que je prenne une douche. J'ai dû y aller, on en parle ce soir, Bess. Un peu plus à droite. Ah. Comme ça? Impeccable. Je vous ferais bien visiter, mais... c'est tout. Oh, très joli bureau. En fait, je passais juste vous féliciter pour votre promotion. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je voulais vous dire que vous pourrez faire appel à moi en toutes circonstances. Bien, j'en prends note. Merci. Génial. Et au revoir. À bientôt. Ah, c'est résident. Quel enthousiasme. Message de film, ne sois pas fâché contre moi. Tu dois être un peu troublé ce matin, on devrait parler de ce qui s'est passé hier soir. Parfois, sous l'influence de l'alcool, on fait des choses un peu folles. Ricky Williams riait tellement que son jus d'orange est ressorti par ses trous de nez. C'était trop immonde. Wow. Et ensuite, Jenny a... Ah, allez vite, vous lavez les mains. Le dîner est presque prêt. Waouh. Vous devez vous demander ce qui se passe. Pas vrai? Oui, c'est toujours papa qui prépare les pâtes. Eh bien, je voulais vous présenter mes excuses. J'ai été très occupée par mon travail ces derniers temps et j'ai vraiment abusé de votre patience à tous. Trop longtemps. Et vous avez été très compréhensif. Alors, pardon d'avoir été plus un docteur ces temps-ci qu'une mère. Vous savez que je vous aime vraiment beaucoup. Et je vous garantis que les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Je vous promets que ce qui s'est passé hier n'arrivera plus jamais. Oui, mais et l'hôpital? Eh bien, l'un des aspects positifs d'être le chef des urgences,
c'est que je m'occupe de gérer les plannings. Papa va venir chercher les enfants pour quelques jours. Tu pourras finir ton travail à la campagne. Et je pourrai te rejoindre. Il faut qu'on parle. Lis ce message. Tu me manques. Désolée. Tu vois, ça ressemble à une petite chenille. C'est facile à retenir, non? Oui, d'accord. Bien, il te reste encore un problème à résoudre? J'y vais, maman. Allô? Oui? Je vous la passe. Histoire de quotient, alors. Maman, c'est une dame qui s'appelle Finn pour toi. Merci. J'en reviens. Qu'est-ce que tu veux? Salut, Bess. Est-ce que c'est Sean qui a décroché? Il est adorable. Laisse ma famille en dehors de tout ça, tu veux? Oh, Bess, arrête de tout dramatiser. Je n'ai pas d'autre choix que d'appeler chez toi. Tu ne réponds plus à mes emails. À moins que tu préfères. Que je passe te voir à l'hôpital. Écoute, je t'interdis de faire ça. Pourquoi tu m'évites comme ça? Je croyais qu'on était amis. Finn, tout ça, c'est rien, c'est un Un malentendu? C'était une erreur. Je suis désolée si je t'ai blessé d'une manière ou d'une autre, mais je dois me préoccuper de ma famille. J'en suis consciente, Bess. Plus que tu ne le crois. Tout va bien? Oui? Oui, chérie, allez, viens, on y retourne. Bess Wyatt, tu vas devenir une star. De la part de Finn. Bonjour, Bess. Elle est dans les vagues. Monsieur, Voici le docteur Kim et le docteur Sue de Séoul. j'ai besoin d'un moment pour ranger mes dossiers. Excellente initiative. Le docteur Wyatt nous retrouve dans un instant. Nous allons l'attendre dans le hall. Je suis extrêmement choqué. Je n'aurais jamais cru que vous consultiez des sites pornographiques. Quelqu'un m'a fait une plaisanterie douteuse. Ce n'est pas ce que vous croyez. Quoi qu'il en soit, soyez plus prudente. Ces fichiers peuvent contenir des virus. Oui, monsieur. À présent, je vous laisse expliquer à nos invités pourquoi notre chef des urgences, nommé pour ses hautes valeurs morales, regarde de la pornographie sur son lieu de travail. Désolé. Merci. Bien, je vous laisse avec le docteur Wyatt. Elle va vous faire profiter de ses compétences et de sa grande expérience dans de nombreux domaines. Après vous. Non, 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 non. Ah non, c'est impossible. Où est-ce qu'il est? Alors, ma petite vidéo t'a plu? Tu me fais chanter? Combien tu veux? L'argent n'a rien à voir avec ça. Si tu remets les pieds à l'hôpital, je te fais sortir par la sécurité. La seule chose que je veux, c'est te revoir. Vous pouvez envoyer ce dossier en radiologie, s'il vous plaît? J'ai vu sur le planning que vous preniez quelques jours. Oui. Le chef vous a désigné volontaire pour le congrès? Non, non, je vais dans notre maison de campagne avec Jake. C'est chouette ça. Je suis ravi de voir que vous êtes plus détendu. Vous étiez sur les nerfs ces dernières semaines. Pour ne pas dire carrément pénible. C'est agréable, merci.
J'avais la hantise que quelque chose de terrible se produise. Mais c'est fini. Hémorragie abdominale, on l'emmène en trauma. Ah, alors voilà, c'est parti. Allez. Vous savez ce que votre mère a fait? Elle s'est retournée et elle lui a donné sa feuille. C'est une blague? Je vous jure que non. Elle lui a dit, tiens, ce sera plus pratique pour recopier les réponses. Et comment ça s'est terminé? Le professeur a ramassé les copies et le plus drôle, c'est que ce type avait recopié toutes ses réponses, même les fausses qu'elle avait cochées exprès pour lui donner une leçon. Moi, je leur aurais fait refaire l'examen, chacun au bout de la pièce. Maman, Bess, dis, tu nous avais jamais raconté cette histoire, c'est trop drôle. alors c'est pour ça que tu dis toujours que la triche ne paie pas? Je crois que si elle le dit, c'est parce que c'est vrai. N'est-ce pas, Bess? Ma copine de fac préférée. Ça fait un bail, hein? Votre mère et moi, si vous saviez, on a fait les 400 coups à la fac de médecine. C'est quoi faire les 400 coups? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais envie de savoir ce que tu devenais, Bess. Et Jack m'a très gentiment invité à dîner, alors j'ai proposé de faire la cuisine. Je voulais garder les enfants pour que vous puissiez faire une virée entre filles, mais elle a tenu à cuisiner pour toute la famille. Tu n'as pas à faire ça, je t'assure. Si, j'insiste. Et tu sais comme je peux être déterminée quand je veux quelque chose. Terry, je te nomme responsable du dessert. Génial! Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais te nommer assistant de la responsable des desserts. Allez, t'as du travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire les 400 coups? Vous avez des enfants adorables. Merci. Oui, c'est vrai. Bess, tu ne trouves pas ça bon? Quelque chose m'a coupé l'appétit. Tu sais pas ce que tu rates, chérie. Oui, goûte, c'est super bon. Sûrement. Moi, je vais me resservir. Wouh! Fais attention, cow-boy. Laisse-en un peu pour les braves. T'es trop drôle. Dis, Finn, tu veux venir me voir jouer au foot? On a un match samedi. Oui, bien sûr, je viendrai te voir. Si tes parents sont d'accord, évidemment. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ça fera un supporter de plus pour l'équipe. Bien sûr, si ça vous amuse de voir une horde de gamins déchaînés courir après un ballon. Comptez sur moi, je serai là. Bien. Très heureux de vous avoir rencontré, Finn. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, Jack. Venez. Oh, t'as de la chance de la voir, Bess. Chérie, est-ce que je peux dire un mot à Finn? Oh, une conversation de filles. Je fuis. Bonne nuit. Bonne nuit. J'arrive pas à croire que tu fais ça. Je veux que tu quittes cette maison et si je te vois encore traîner autour de ma famille, je te conseille de baisser d'un ton, Bess. Commence à t'habituer à me voir avec ta famille. Parce que sinon, je pourrais leur faire parvenir notre petit film. Ce n'est pas vraiment recommandé pour les enfants, mais je crois que Jack serait ravi de voir deux filles qui s'éclatent ensemble. Oh, on va bien s'entendre, toi et moi. Très bien s'entendre. Ou les membres du conseil de Sainte-Catherine pourraient recevoir eux aussi une vidéo très spéciale à leur siège social. Tu vois ce que je veux dire? Alors si ça me dit d'assister à ce match avec vous, t'as rien à dire du tout. Et quoi encore? Tu vas passer le repas de Noël avec nous, c'est ça que tu veux? Écoute, tu peux t'en prendre à moi, mais laisse ma famille en dehors de ça. Non, tu n'as rien compris. Enfin, Bess, je ne veux pas te faire de tort. Je veux faire partie de ta vie et partie de ta famille. Depuis que mon fiancé est mort, je suis complètement perdue. Je me sens si seule. J'ai envie de me sentir vivante. Même si ça implique de venir voir un gosse jouer au foot. Je crois que tu souffres de ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Ça altère ton jugement. Je peux te recommander un psychiatre. Je peux t'aider. Non, Finn. Non, ça ira, docteur. Je ne suis pas folle. On se voit samedi. Bon, allez, raconte. Qu'est-ce qui se passe avec Finn? Ça passe rien du tout. Arrête. T'avais pas l'air ravi de la voir. C'est le moins qu'on puisse dire. T'as été glacial avec elle. C'est juste que
Je m'attendais pas à la voir ici. Finn m'a dit que vous vous étiez brouillé à la fac. Que ça faisait longtemps que vous ne vous parliez plus. Elle avait l'air de dire que c'était de l'histoire ancienne. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi on s'était disputé? Elle a dit que c'était à toi de me le dire. Quelle discrétion de sa part. Tu sais, t'es pas obligé de me raconter, mais... Après 14 ans de mariage, je pense qu'on n'a plus de secret l'un pour l'autre. C'était à cause... À cause de quoi? Ça n'a pas d'importance. Bon, me raconte pas. Je vais rester sur ma théorie. Elle t'a piqué ton petit ami, et je ne peux que la remercier de t'avoir éloigné de ce type qui ne te méritait pas. Chérie. Le problème de Finn, c'est qu'elle... Elle n'est pas fiable. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée que les enfants s'attachent trop à elle. Ouais. T'as peut-être peur qu'il s'attache à une inconnue plutôt qu'à toi. Ah, je vois. La trêve est finie. Je suis désolée, j'avais l'impression de faire des efforts pour toute la famille. Chérie, tu en fais. Je sais que tu en fais. Je suis désolé. Hey. Viens. Sarah, j'y vais, mon fils a un match important dans 1 heure et je ne veux surtout pas le manquer. Alors je vous dis bonne soirée et à demain matin. Bon match. Merci. Urgence médicale. Comment? Docteur Wyatt. On se rappelle. Docteur Wyatt, un bus s'est retourné sur l'autoroute A5. Préparez la salle de trauma, établissez une zone de triage et prévenez tous les services. Oh, je m'en occupe. Mais c'est vraiment pas loin. T'en as pour 5 minutes. Et Amanda et Jenny sont là-bas. Oui, et je suppose que tu veux de l'argent en plus. Ben ouais. J'ai le regret de te dire non. S'il te plaît. Ah, attends, une minute. Oui? Oui, un bus entier de blessés est attendu aux urgences. Dis à Sean que je vais faire de mon mieux pour venir le plus tôt possible, mais... Mais tu ne sais pas si tu vas y arriver. Ouais, je lui dirai. Merci, et dis-lui que je l'aime beaucoup. Bien sûr. Est-ce que Finn est là? Non, je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'elle a changé d'avis. T'avais dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Ils arrivent, je dois te laisser. À plus tard, je t'aime. Ouais, moi aussi. Sean, viens. J'étais en ligne avec maman. Il y a eu un grave accident, elle doit rester à l'hôpital, mais elle va vraiment essayer de venir aussi vite que possible, d'accord? Et elle veut que tu saches qu'elle t'aime énormément. Ouais. Sean, comment va ma star de football? Finn. Jack? Allez, viens, j'ai trouvé un endroit super pour voir le match. Ouais. Où est Bess? Moi, c'est aux urgences. Ah, quel dommage. Kylie et sa mère sont là. Je peux aller m'asseoir avec elle? D'accord. Mais je veux que tu restes dans le parc, Terry. Jack, je suis curieuse. Racontez-moi, vous et Bess. Oh. C'était un mariage. Nous étions à la même table. Bess, c'était une amie de la mariée, et moi, j'étais... Ou plutôt, je suis un collègue du marié. C'est dommage. Maintenant, ils sont séparés. Et entre Bess et vous... Entre vous, ça a été le coup de foudre comme dans les films? Pas vraiment, non. Non. Elle était encore interne et elle ne voulait sortir avec personne. Ça m'a demandé beaucoup de persévérance. Et un tas de rendez-vous annulés. Oui, c'est sûrement difficile de se dire qu'elle privilégie sa carrière. Non, c'est pas sa carrière qui la préoccupe. Elle a ce besoin d'aller porter secours au monde entier. Et je ne peux pas vraiment lui en vouloir. C'est ce qui m'a plu chez elle dès le départ. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je dirais que je sens comme un soupçon de jalousie envers ceux à qui elle porte secours. Est-ce que je me trompe? Ouais. Je dois sûrement vous paraître minable. Non, ça vous rend juste humain. Parlez-moi un peu de votre travail. C'est sûrement passionnant aussi. J'étudie l'environnement, l'exploitation de la forêt. Quand j'étais petite avec ma famille, on allait souvent camper dans le nord, à Placid Pines. C'est vrai? Oui, avant qu'elle commence à faire toutes ces excavations. C'est incroyable, on a une maison dans le coin. C'est une blague? Non, c'est vrai. Il se trouve que notre terrain surplombe la zone d'excavation. C'est affreux. Quelle monstruosité. J'ai apporté des fraises. Je vous en donne une? J'ai même de la crème. Sean!
Poussez-vous les enfants. Sean, est-ce que ça va? Bouge pas, t'inquiète pas, s'occuper de toi. Sean, il s'est fait mal. Sean, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Mon bras. Attendez, J'ai mal. Sean, je veux que tu restes allongé là. Sean s'est blessé. Est-ce que t'arrives à bouger le bout des doigts? Ça va aller, mon petit courage. Il a dû se casser le bras. Il faut lui faire une radio. On va te soigner, Sean. Ça va aller. Dr. Wyatt, votre fils est en trauma, salle 2. Allez-y, je m'occupe. Tout va très bien se passer. Je vous parie à vous casser, vous payez. Et l'aveugle répond, c'est rien, je regarde. Maman, Ça va, chérie? mon bras est cassé. Ah oui, je vois, ça te fait mal. Il a été très courageux, tu peux vraiment être fier de lui. Sean, t'es un vrai champion. Je suis ravi de vous voir enfin parmi nous. Je suis venue dès que j'ai su. Eh bien, le bras est fracturé, mais il est jeune, il n'aura pas de complications. Félicitations pour la telle. Merci. C'est toi qui... Finn a pris les choses en main avec beaucoup de sang-froid. C'est l'héroïne du jour. Moi, j'étais tétanisé. Oui, maman. Finn a rassuré. Ah oui, c'est vrai. C'est normal, j'ai été formée pour ça. Tu aurais fait la même chose si tu avais été là. Eh bien, Finn, merci d'avoir été présente. Très bien, Sean. On va soigner ton bras et tu pourras rentrer chez toi. C'est super, ça. Je vais voir si Terry peut dormir chez Kylie cette nuit. Ouais, d'accord. Hé, tu sais que je voulais venir. C'est pas le moment, Bess. Mais tu le sais, Jake. Elle est où, Finn? Elle est rentrée chez elle après l'hôpital. Est-ce qu'elle va venir demain? Je suis sûr qu'elle passera te voir. Chouette. Jill, c'est Bess Wyatt. Oh, il va bien, merci. Est-ce que Terry pourrait rester dormir avec Kylie cette nuit? Quoi? Comment ça, partie? Mais où ça? Elle est partie avec qui? Et vous l'avez laissé faire? Est-ce que Finn vous a dit où elle comptait l'emmener? Bon, j'espère qu'elle va venir à la maison. Oui, écoutez, j'appelle pour signaler la disparition de fille. Terry Wyatt. Quelqu'un l'a enlevée chez des amis et je n'ai aucune idée où elle peut être. Non, ce n'est pas ça du tout. Nous ne sommes pas divorcés. Cette femme, elle s'appelle Finn Connors. Qu'est-ce qui se passe? Finn a enlevé Terry chez les parents de Kylie il y a 3 quarts d'heure. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce 5 minutes pour venir ici depuis chez eux. Elles ont dû faire un détour. Pardon, oui, vous pouvez répéter. Dr. Bess Wyatt, 329 Saphir Lane. Que portait Terry aujourd'hui? Un pantalon blanc, un pull noir, un capuche, un t-shirt rose. Pourquoi Finn irait la kidnapper? Parce qu'elle cherche à me faire du mal. Elle a 11 ans, elle est brune, avec des cheveux brillants et des yeux marrons. Elle est de taille... Où est-ce que t'étais passé? Pourquoi t'es partie de chez Kylie? Finn est passé et j'avais envie d'aller Je voir t'ai Sean. répété 100 fois que t'as le droit d'aller nulle part sans ma permission. Mais je sais, mais c'était Finn. Je me fiche de savoir que c'était Finn. Tu ne vas nulle part avec personne, compris? Même si c'est quelqu'un que tu connais. Ton père et moi, on doit le savoir avant. Et tu le sais, Terry. Pourquoi t'es pas rentré directement? Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose qui te prend, Bess? On est juste allé chercher de la crème glacée. Terry, je suis désolée, j'étais tellement inquiète. J'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose de grave. Je suis désolée d'avoir crié comme ça. Nous sommes désolés de vous avoir dérangé pour rien. Elle est là. Oui. Je vous remercie, madame. Je ne voulais vraiment pas t'effrayer. Terry? Va te laver les mains et ensuite tu pourras manger un peu de glace. Est-ce que l'une de vous deux peut m'expliquer ce qui se passe? Je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé. Vous étiez tous les deux à pied pour Sean et je me suis dit que Terry était toute seule alors. Jake avait confié Terry à une personne en qui nous avons toute confiance et que nous apprécions, merci. C'est moi que tu essaies d'atteindre en agissant ainsi. Ça suffit! Je ne sais pas pourquoi vous êtes en guerre, mais maintenant ça doit s'arrêter. Compris? Faites la paix. C'est pas si grave que ça. Si, ça l'est. Je vois. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas me dire pourquoi. Finn, je suis désolé. Vous n'êtes plus la bienvenue ici. Je ne peux pas vivre dans ce climat d'hostilité. Papa! Écoutez, je suis désolé, je déteste avoir à faire ça, mais ma famille passe avant tout. Je comprends, Jake. Pourquoi t'es allé tout gâcher comme ça? Tout allait tellement bien. J'avais créé des liens avec mes enfants. Tu as entendu mon mari. Va-t'en, tu n'es plus la bienvenue ici. T'as intérêt à le faire changer d'avis. Sinon, Bess, je poste notre vidéo sur Internet. Est-ce que tu comprends? Et j'envoie le lien à tous tes contacts email. Alors, j'espère que tu vas faire un effort. Il ne te reste que 48 heures avant ton grand début.
J'ai le regret de vous présenter ma démission. Je sais que cet hôpital est très attaché aux valeurs morales de ses employés et j'ai peur que quelque chose... Mon assurance ne couvre pas les frais. Écoutez, vous allez vous calmer, monsieur, et je pourrais vous aider. Vous voulez être couvert? Monsieur, s'il vous plaît. Vous allez voir, mon assurance. Ne touche pas, toi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, j'appelle Encore un patient dont les freins ne sont pas couverts. Non. Allez, faites attention! Oh mon Dieu. Monsieur, S'il vous plaît, aidez-moi. est-ce que vos jambes vous font souffrir? Apportez vite un brancard. Non, ça va aller. Je vais vous mettre de la Oui, glace. on va d'abord vous faire une radio et on verra ensuite pour la glace. Très bien, doucement. Posez votre tête ici. Alors, vous êtes satisfaite? Sténose spinale aggravée sous l'effet d'un vol plané dans les couloirs de notre établissement. Les minuscules fragments d'os se baladent dans ma colonne. Vous savez ce que ça veut dire? Vous tirez un trait sur le yoga? Bess, je vais me retrouver hors jeu pendant plusieurs semaines. Je vais avoir besoin de vous. Vous pouvez me faire confiance. Je dois faire un discours au congrès de la côte ouest demain. Il faut que quelqu'un aille à Seattle à ma place. Demain? Je sais que vous aviez prévu quelques jours de congé à la montagne avec votre mari, mais mon discours devait aborder les thèmes de la morale et de l'éthique, et j'ai besoin de quelqu'un d'irréprochable. Je suis très honorée, merci d'avoir pensé à moi. Bon, si vous n'avez pas d'autres objections, je vais prévenir les organisateurs que vous représenterez Sainte-Catherine. Je vous remercie. La journée a bien commencé aux urgences. Oui, J'étais pas là, dommage. Comment va votre fils? il va mieux, merci. Votre ami Finn. Ou plutôt l'ami de Jack. Enfin, je ne sais non, pas à très vrai dire, ce n'est qu'une connaissance, rien d'autre. bien. Doyle a dit qu'elle avait été auxiliaire médicale à l'hôpital de Westfield. Oui, exact. J'ai raconté à un de mes amis qui travaille là-bas qu'elle avait été sur place au bon moment pour aider Sean. Et là où je veux en venir, c'est qu'elle... Oui, je vous écoute. Ça fait 6 ans qu'il travaille là-bas. Il ne connaît aucune auxiliaire du nom de Finn Connors. Vous en êtes sûr? Oui, il est formel. C'est sûrement un malentendu. Oui, sûrement. Oui. Elle travaille peut-être dans un autre hôpital. Je me suis dit que je devais vous mettre au courant. Ah, je dois y aller. C'est Bess Wyatt. Oui, oui. J'imagine que vous devez être surpris que je vous appelle, mais... Est-ce que vous accepteriez de déjeuner avec moi tout à l'heure? Il faut que je vous parle. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me voir si vite. Est-ce que tout va bien avec ma mère, docteur? Ah, oui, oui, très bien. Elle se rétablit petit à petit. Vous m'avez fait peur, vous savez. Je suis désolée. Non, pourquoi je vous ai appelé... Eh bien, je dirais que ça touche à l'informatique. Bien. Je vais enfin pouvoir vous aider. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, je me suis inscrite sur un site professionnel médical, un forum sur Internet pour les personnes qui travaillent en salle d'urgence. Et je crois que l'une des personnes inscrites n'est pas vraiment ce qu'elle dit être. Alors, je me demandais si les informations sont fausses sur son profil, est-ce qu'on peut découvrir sa véritable identité? Est-ce qu'il y a un moyen quelconque de retrouver la trace de ce compte? Oui, c'est simple. L'administrateur peut vous donner l'adresse IP de ce membre. Salut, désolé, oui, et après? L'adresse IP identifiera le serveur du PC. Je vois. Et si on veut identifier la personne? Ah, ça, c'est un peu plus compliqué. Vous devez pirater son ordinateur. Vous pouvez le faire? Je pourrais, mais ce serait complètement illégal. Prévenez l'administrateur et demandez-lui de bannir ce membre du forum. En fait, Jenny, cette personne me harcèle depuis un certain moment. Ma famille est visée aussi. Et je n'ai que son nom. Son profil a été supprimé, mais j'ai noté le nom qu'on voyait à l'écran et j'ai aussi son adresse. J'ai aidé votre mère, mais ça ne me donne pas le droit de vous demander de faire quelque chose d'illégal. Alors, si vous voulez partir, je comprendrai, Jamie. Vous devez savoir que si vous acceptez de m'aider, vous allez trouver des choses qui me concernent, des choses que j'ai faites et dont je ne suis pas vraiment fière. C'est pour ça que je ne peux pas appeler la police. Docteur, vous êtes sans doute l'ange gardien de la famille.
Mais je sais que malgré tout, vous êtes humaine. Alors? Ils sont bons, les hamburgers? C'est moi. Chérie, où sont les enfants? Ils préparent leurs sacs et on les expédie chez leur grand-père. Qu'est-ce qui se passe encore? Friedman doit être opéré pour son dos. Je dois le remplacer à un congrès à Seattle. Ça a lieu demain. Oh, pitié, Bess. On a tout planifié depuis des jours. Jake, je suis désolée. Moi aussi, je suis très déçue, mais je suis sûre que je pourrais m'éclipser le dernier jour et venir te rejoindre. Ça ne règle rien, Bess. Ton père vient chercher les enfants ce soir. Je sais. Écoute, on n'a pas besoin d'annuler tout ce qu'on avait prévu. J'aurai juste un petit jour de retard, c'est tout. Je te promets que je ne vais pas laisser ça gâcher notre escapade. Je te le promets. Promis. Vas-y, décroche. C'est sûrement l'hôpital. Allô? Tic-tac, Bess. 24 heures de répit. Reste avant que je ne fasse de toi une légende funeste. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Je n'ai plus du tout peur de toi. Tu n'as jamais travaillé à l'hôpital de Westfield. Et je vais découvrir qui tu es. Tic-tac, Bess. Allô? Jimmy, elle vient d'appeler. Je vais accéder à vos appels reçus. Elle a masqué ton numéro. Ça, c'est rien. On va l'avoir. Je vous le promets. Merci. Je te retrouve à Placid Pines, juste après le congrès, promis. Arrête, Bess. Non, j'ai plus envie d'entendre ça. Quoi? J'y crois plus à tes promesses. Quel est votre nom? Docteur Bess Wyatt. Ah, voilà. Vous allez nous faire un discours. Tout à fait. Éthique et morale à l'hôpital, c'est bien cela, docteur? Docteur Doyle. Friedman ne m'a pas dit que vous seriez là. Je ne suis pas l'élu, juste un anonyme. Docteur Brian Doyle. Oui, docteur. Votre badge. Veuillez m'excuser. Docteur Wyatt, je crois que vous avez oublié votre support visuel pour le discours. Vous l'avez volé dans mon bureau. Friedman m'a raconté pour le porno sur votre ordinateur. J'avais pensé que je pourrais vous jouer un tour en envoyant la vidéo à tout le monde. C'était mesquin, je le reconnais. Mais j'étais très énervé à cause de votre promotion. Et puis, j'ai découvert que c'était vous sur le DVD. Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, je ne suis pas le pourri que vous pensez que je suis. Et vous n'êtes pas celle que je croyais. Alors, moi, cette double vie, ça vous déchire intérieurement ou vous êtes juste la plus grande menteuse que je connaisse? Brian, écoutez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah oui, bien sûr. Alors, je vais écouter votre discours sur les valeurs morales et l'éthique. Et je vous préviens, si j'y trouve la moindre hypocrisie ou la moindre ineptie bien pensante, je révèle tout aux membres du conseil. Vous avez du nouveau? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Oui, j'ai enfin pu accéder à son disque dur. Et je peux vous dire qu'elle n'avait pas lésiné sur les pare-feux. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous êtes sûr de vouloir savoir? J'ai besoin de tout savoir. Vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard, docteur. 2 mois avant que vous commenciez à chatter sur ce forum, elle a envoyé des mails à votre mari. Non, c'est impossible. Écoutez, je peux vous transférer les mails. Vous pourrez les lire vous-même. Bess? Envoyez-les-moi. D'accord. Voilà, comme ça. Parfait.
J'ai une autre info. Finn a trouvé le moyen de se procurer du Rohypnol. C'est bien ce produit qu'on appelle la drogue d'ignole. Ouais, c'est ça. Elle a dû vous en faire prendre au bar, parce que j'ai vu la vidéo en entier. Et vous étiez inconsciente du début à la fin, docteur. Mais sur la vidéo, j'avais l'impression qu'on me voyait faire des... Elle a dû faire un montage pour qu'on croie que... Vous voyez... Mais il ne s'est rien passé. Jimmy, vous... Vous n'avez pas idée à quel point je vous suis reconnaissante. Par contre, j'ai trouvé d'autres choses qui sont pas honnêtes. Je vous écoute. Ah, Dr. Wyatt, on vous cherche partout. Veuillez me suivre, ça va être le disco. Je ne peux pas le faire, je suis désolée. J'ai une urgence. Brian. Je dois m'en aller, Brian. Le Dr. Doyle va intervenir à ma place, d'accord? Mais qu'est-ce que... Mais, note, vous y trouverez toutes les réponses et si ce n'est pas suffisant, alors faites ce que vous avez à faire. Merci. Dr. Doyle, je vous emmène. L'éthique médicale nous impose une ligne de conduite en tant que soignants. Mais doit-elle pour autant nous dicter nos valeurs morales personnelles? Tant que nous sauvons des vies, est-ce si grave si l'on ment et si l'on triche quand on ne porte plus notre blouse blanche? S'il vous plaît, laissez-moi une seconde. Très bien. C'est en plaçant l'intérêt du patient au-dessus de tout qu'en tant que médecin, nous représentons le mieux ses valeurs. Mais qu'en est-il de notre vie privée? Voilà, je n'ai pas pu continuer, Brian. Nous savons, vous et moi, à quel point un sermon sur la moralité serait hypocrite de ma part. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est ma famille. Et je vais me battre. Je veux qu'il sache que je renoncerai à tout pour me racheter. J'ai peur qu'il ne soit déjà trop tard, mais... Brian, s'il vous plaît, laissez-moi une chance de sauver ma famille. Bonjour, Jack. Finn? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai apporté ça en signe de paix. Finn. C'est difficile en ce moment avec Bess. Mais j'ai un plan. Et j'ai aussi du brie, du pâté et une bouteille de vin. Finn, je crois qu'on ne devrait pas faire ça. Mais, Jack, j'ai besoin de vos conseils. Je suis très occupé. Vous ne vous avouez jamais vaincu, hein? C'est quand même plus agréable que de regarder un grand trou dans le sol. D'accord, je le reconnais. J'avais besoin d'une pause. C'était vraiment délicieux. Si vous saviez ce que je suis capable de faire quand j'ai une idée en tête. Qu'est-ce qu'on va dire à Bess? Je m'occupe de Bess. Ne vous faites pas de soucis. Je vais m'occuper de tout. Vous êtes très persuasif. C'est l'un de mes atouts. Oh! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voyons, Jack, ne fais pas l'innocent. On s'entend tellement bien tous les deux. Il se passe quelque chose de fort entre nous. Et tu sais très bien que ça ne date pas d'aujourd'hui. Oh, attendez une minute. Non, je vous écoutais parce que vous êtes une amie de Bess, mais jamais j'aurais imaginé que... Écoutez. Vous devez être folle pour croire qu'entre nous, il y a autre chose. Ce n'est pas ce que tu me disais avant. De quoi est-ce que vous parlez? Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien avec quelqu'un. J'aimerais savoir ce que ça fait de t'embrasser. De sentir ton corps contre le mien. Vous avez trouvé ça où? C'est toi qui me les as envoyés par mail. Quoi? C'est moi, baroudeuse. On s'est rencontrés sur un forum, tu t'en souviens? On a parlé d'escalade. Et tu m'as tout raconté au sujet de Bess et de tes enfants. T'avais l'air perdu. Tu disais que ton mariage battait de l'aile. Qu'il n'y avait plus de communication. Et plus de sexe. Jack, tu m'as dit à quel point t'avais envie de moi. Je suis là devant toi, Jack. Embrasse-moi. Arrêtez. Arrêtez. J'ai aussi dit que malgré tout, ça n'irait pas plus loin, parce que j'aime toujours ma femme. Finn, c'est Internet, il ne faut pas prendre ça au sérieux.
Je ne connaissais même pas votre nom. J'ai arrêté les messages. Finn, j'ai clôturé mon compte. Et c'est à cause de ça que j'ai été obligée de contacter Bess. Oh mon Dieu. Jack, on pourrait fonder une famille parfaite tous les deux. C'est tout ce que j'ai toujours désiré. Bess ne nous gênera plus, je te le jure. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous venez de dire? Jack! Jack! Salut Bess, j'allais raconter à Jack la nuit qu'on a passée ensemble. Ou peut-être que je devrais lui montrer la vidéo. Je n'ai pas connu Finn à la fac. Ça, j'ai fini par m'en douter. La nuit où j'ai trop bu dans ce bar. Elle m'a emmenée chez elle, je me suis réveillée nue dans son lit. Et vous vous êtes filmé? Elle voulait me faire croire qu'on avait couché ensemble, mais en fait elle m'a droguée dans ce bar. C'est un mensonge. C'est elle qui m'a draguée. J'ai aussi découvert que tu vis de l'argent de ton père. Et que tu n'as jamais été auxiliaire. Mais tu es tombée amoureuse d'un infirmier de l'hôpital de Spokane. Il t'a rejeté, Finn. Il a même obtenu une ordonnance restrictive. Et il y a environ 1 an, on l'a retrouvé mort. D'une balle dans la tête. On a conclu au suicide, mais... Peut-être que tu l'as tué. Peut-être que tu l'as poussé à se donner la mort. Que c'était la seule manière pour lui de se libérer de toi. Non, il m'aimait. Espèce de garce! Elle a fait une crise psychotique après ça et on l'a hospitalisée 6 mois. Elle t'a rencontré sur le net quelques semaines après sa sortie. Et tout ce qu'elle dit est vrai, Jack. Il m'aimait. Et toi aussi, tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'elle refait une crise? Je vais voir. Dégage! J'avais besoin d'une échappatoire! C'est tout! Et ensuite j'ai réalisé que j'avais une femme et des enfants! Et j'aime Bess! Je l'aime plus que tout! Est-ce que c'est clair? Je suis désolée, Jack. Laisse-la, Jack. On devrait appeler la police. Si jamais tu t'approches encore de ma famille, on appellera la police.